Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modifier notre mot de passe de fond sur Get.io, à activer également l'authentification à deux facteurs, 2FA. Et pour finir, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez ouvrir un ticket, faire le support si jamais vous avez un souci. Pour bien comprendre cette vidéo, je vais vous demander de regarder les autres tutoriels que j'avais faits sur les sujets comment créer son compte, comment valider le KYC ou comment trader sur Get.io. Si vous regardez tout cela, alors là, nous sommes prêts pour ce tutoriel. Pour modifier votre mot de passe de fond, vous vous connectez à votre compte Get et puis une fois connecté, vous cliquez sur l'avatar en haut à gauche. Ensuite, vous allez dans Vérification de sécurité. Notez qu'ici, vous avez deux possibilités. Premièrement, c'est que vous connaissez votre mot de passe de fond, vous voulez simplement le modifier. Dans ce cas, vous venez dans Mot de passe de fond et vous cliquez sur Modifier. À ce niveau, vous mettez l'ancien mot de passe de fond, vous mettez le nouveau mot de passe de fond et ensuite vous confirmez le nouveau mot de passe de fond que vous avez mis auparavant ici. Et puis vous demandez un code de vérification qui vous sera envoyé par mail, vous le mettez là et vous confirmez la modification et votre mot de passe de fond aura été modifié. La deuxième manière de procéder, c'est que vous avez oublié carrément votre mot de passe de fond. Dans ce cas, vous n'allez pas le modifier puisque vous ne vous rappelez pas de l'ancien mot de passe. Vous allez alors le réinitialiser. Et pour faire cela, vous allez plutôt cliquer sur mot de passe oublié ici. Et une fois à ce niveau, vous allez demander une réinitialisation de votre mot de passe de fond en fournissant quelques informations, dont le nom d'utilisateur du compte, ensuite le mail que vous avez l'habitude d'entrer pour vous connecter, et ici vous mettez votre mot de passe de connexion. Et lorsque vous avez mis toutes ces trois informations, vous allez cliquer ensuite sur Suivant. Après avoir cliqué sur Suivant, vous suivez les instructions qui vous sont données et puis ensuite vous verrez votre mot de passe de fond sera réinitialisé. Vous allez pouvoir en créer un nouveau. Je vais à présent vous montrer comment sécuriser son compte Get en faisant ce qu'on appelle le 2FA, l'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur, c'est quoi? C'est une couche supplémentaire de sécurité pour votre compte. Supposons un seul instant qu'une personne arrive à avoir votre mot de passe de connexion parce qu'il vous a eu sur un site de phishing par exemple. Vous avez mis votre mot de passe de fond pensant que c'est la vraie plateforme Get et de l'autre côté, le hacker, lui, il a votre mot de passe de fond. Il pourra se connecter au compte et si vous n'avez pas activé le 2FA, alors là, il aura accès au compte. Pour que cela n'arrive pas, nous allons apprendre à activer ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Et pour cela, je vous invite à vous rendre sur Vérification de sécurité, toujours. Une fois à ce niveau, vous voyez bien qu'il y a ici l'outil authentification à deux facteurs. Mais avant ça, on voit bien configuration de vérification de connexion. Quand vous activez code de vérification, cela signifie qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, il y aura un code de vérification qui vous serait demandé. Le code sera envoyé sur votre mail et quand vous êtes connecté, vous devez saisir ce code. Notez qu'il y a plusieurs manières d'activer l'authentification 2FA. Ce que moi je vous recommande de faire, c'est l'authentification à deux facteurs avec l'application Google Authentificator que vous allez télécharger sur Play Store. Et pour cela, on clique sur Liaison immédiate, puis on clique sur Cliquer ici pour continuer. Et là, c'est-à-dire qu'on a déjà téléchargé l'application Google Authentificator sur Play Store et on ouvre maintenant l'application pour pouvoir scanner le code QR qui s'affiche ici. On va le scanner.
Et faites bien attention, vous devez copier également la clé de récupération parce que si un jour vous n'avez plus accès à votre application Google Authentificator, il faudra réinsérer ce code pour pouvoir toujours voir le code de 2FA s'afficher. Maintenant, si vous perdez complètement l'accès, dans ce cas, vous serez obligé de contacter le support. Alors, la prochaine étape pour finir la validation du 2FA serait maintenant de coller le code à 4 chiffres qui apparaît sur votre application Google Authentificator. Donc, moi, je vais saisir le code qui apparaît à l'instant. C'est un code qui va changer chaque 30 secondes, je crois. Donc, il faut être assez rapide. Voilà. Et ici, vous cliquez sur envoyer code de vérification. Un code de vérification vous sera envoyé par mail. Voilà, de mon côté je l'ai reçu. Donc je mets le code de vérification ici. Et comme je vous le disais, le code 2FA va changer chaque 30 secondes, je crois. Donc il faut le modifier encore parce que chez moi ça a déjà changé. Je mets le nouveau code. Et puis, je clique sur activer l'authentification à 2 facteurs. Voilà, je viens ainsi d'activer l'authentification à 2 facteurs sur mon compte. À partir de maintenant, dès que je me connecte ou dès que je veux faire un retrait, il me sera demandé ce code en plus du mot de passe de fond. Alors moi, je vous recommande d'activer également toutes les autres vérifications. On n'est jamais assez prudent. Vous pouvez activer la vérification par SMS aussi, c'est important. Vous pouvez aussi activer la vérification par mail, comme je vous l'ai dit. Et tout cela, alors là, en voulant faire un retrait, il vous sera demandé le code 2FA, le code qui sera envoyé à votre adresse mail et un code en plus qui vous serait envoyé sur votre numéro mobile. C'est toujours intéressant de mettre toutes les astuces de son côté pour sécuriser au maximum son compte. Nous allons à présent voir comment contacter le support. Si jamais un jour vous avez un problème avec la plateforme Get, vous allez pouvoir entrer en contact avec le support et poser votre problème afin qu'il puisse vous aider. Et pour cela, on clique toujours sur l'avatar de connexion et on défile vers le bas. On verra ici mes tickets, on clique dessus. Et puis à ce niveau, on pourra ouvrir un ticket. Je crée un ticket. Je sélectionne la catégorie. Si c'est un problème avec mon dépôt, je sélectionne. C'est un problème avec un retrait, je sélectionne. Récupération de compte et transaction P2P. Si vous avez un problème avec une transaction P2P, le vendeur ne vous libère pas les fonds, bien que vous avez fait le dépôt. Vous pouvez venir ici et faire une réclamation. Bot, stratégie bot et autres. Vous pouvez venir dans autres si votre question ne se trouve pas dans cette catégorie. Vous pouvez venir dans la catégorie autres et poser votre préoccupation ici. Comment ça se fait? Vous pouvez mettre juste un tuto. Si vous voulez y joindre des images, vous pouvez le faire ici en cliquant ici. Vous allez pouvoir joindre des images, des captures d'écran du compte. Et dès que c'est bon, vous cliquez sur envoyer un ticket. Envoyer un ticket ici. Quand vous cliquez dessus, le ticket serait ouvert et vous pourrez voir les tickets ouverts dans liste de tickets. Vous allez voir vos tickets en attente, les tickets traités et tous les tickets que vous avez ouverts par le passé seront affichés ici.
Et il y a également une autre façon de joindre le support, c'est directement par mail. Je suppose que vous n'avez pas du tout accès à votre compte pour venir jusque-là. Vous pouvez contacter le support par mail en allant dans Gmail ou autre compte de messagerie que vous utilisez et vous allez contacter support@mail.get.io. Je laisserai l'adresse mail dans la description de la vidéo pour ceux qui en auront besoin. Nous allons à présent voir comment faire toutes ces manipulations, en l'occurrence l'activation du 2FA et également la modification ou la réinitialisation de mot de passe de fond sur un smartphone. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Comme toujours, si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.